À la page d'une semaine de campagne électorale tournée, une semaine de jeu de séduction électorale, la junte féminine tant convoitée juge les prétendants à son choix. Plutôt timide. Ils sont donc avertis. Aliou Mamadou Dia, un fonctionnaire international ayant longtemps travaillé au sein du système des Nations Unies. Daouda Ndiaye était un professeur titulaire des universités de classe exceptionnelle. Le candidat du mouvement Action et celui du PUR sont à la page dans ce magazine. Un portrait croisé à suivre. Bienvenue. Le magazine de la campagne Portrait du jour. Il a constitué avec d'autres sommités du monde de la santé la ligne de front de l'effort national de lutte contre la maladie à coronavirus. Professeur Daouda Ndiaye, sans la blouse, s'illustre dans le social, dans la banlieue dakaroise surtout. Le portrait du natif de Pékin et président du mouvement Action avec Kodou Diagne. Daouda Ndiaye était un professeur titulaire des universités de classe exceptionnelle. Le chef du département de parasitologie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est un Sénégalais, lambda. Les titres et les grades, ça passe. Les fonctions, ça passe. Mais la personne demeure. La recherche sur le paludisme est un défi qu'il s'est lancé après un palu qui s'est aggravé dans sa jeunesse. C'est toute une histoire parce que moi, quand j'avais 12 ans, 13 ans, j'ai connu le neuropaludisme. J'allais partir de l'autre côté parce que uniquement le palu faisait ravage dans la banlieue. Chaque semaine, quelqu'un mourait. On a perdu beaucoup de jeunes. Même dans ma famille, j'ai eu 2 frères qui ont fait le coma. Également, moi, j'ai suivi ce neuropaludisme-là. Je suis entré dans le coma. Donc, quand je me suis réveillé, j'ai dit je vais me battre pour que cette endémie qui est en train de faire des ravages, je m'efforcerai de prendre la science qui me permettra de me battre contre cette maladie et de l'éradiquer. Je ne dis pas que j'ai réussi ma mission, mais je suis fier de ce que j'ai fait parce qu'aujourd'hui, il est rare d'entendre quelqu'un décédé du palu. Professeur Daouda Ndiaye est aussi conseiller spécial à l'université Harvard de Boston aux États-Unis et il a reçu beaucoup de distinctions dans son domaine qu'est la santé. 5 experts qui sont équités dans le monde en matière de santé, spécialement du palu, j'en fais partie. Et ce qu'il aime le plus faire dans la vie, aider les populations, c'est mon plus grand bonheur. Professeur Daouda Ndiaye se veut donc un président social s'il est élu au soir de ce 24 mars. Il entend instaurer l'équité, placer l'émancipation de la femme au centre de sa politique et promouvoir l'emploi des jeunes, entre autres. Ces propos sont recueillis par Alioune Badara Diémé. Les grands défis qui nous interpellent et qui nécessitent une cohésion nationale, une unité autour de l'essentiel pour faire face à ces défis en proposant des solutions innovatrices et audacieuses. Et pour cela, il faut que nous soyons ensemble, comme un seul homme, proposer un programme de développement certain mais également durable pour gérer la situation économique du Sénégal, axé essentiellement sur la rupture, la souveraineté, l'équité, la justice, la méritocratie. Sans oublier le renforcement de nos valeurs spirituelles, morale et religieuse. Le jour où je serai président de la République du Sénégal, que je puisse apporter une lueur d'espoir, que je puisse permettre à ces braves dames de pouvoir s'en sortir, de faire en sorte que les jeunes puissent travailler, de faire en sorte que chaque Sénégalais qui a faim, qui a soif, puisse manger et boire en prenant l'État comme principal bailleur de fonds. Pour que chaque Sénégalais, là où tu te trouves, que ce soit du Sénégal ou de la diaspora, qu'on puisse te soigner à moindre coût ou même gratuitement en fonction de la poche. Aliou Mamadou Dia, le candidat du PUR, parti de l'unité et du rassemblement, est connu et reconnu pour son passage à l'Organisation des Nations Unies où il a mené plusieurs missions. Désormais, il veut mettre à profit ce parcours pour obtenir le suffrage des Sénégalais au soir du 24 mars 2024. Son portrait est signé Youssouf Konté. Aliou Mamadou Dia, un fonctionnaire international ayant longtemps travaillé au sein du système des Nations Unies, particulièrement au programme de l'Organisation pour le développement, le PNUD. Avant d'intégrer l'ONU, il a mené pendant plus de 5 ans des activités de recherche et d'enseignement universitaire dans le cadre des travaux de sa thèse de doctorat au département de géographie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, au laboratoire de télédétection appliquée de l'Institut des sciences de la Terre et au laboratoire de géosciences de l'université de Marne-la-Vallée en France. Aliou Mamadou Dia totalise donc près de 18 ans d'expérience et de pratique dans le domaine du développement en Afrique, des missions qui l'ont mené au Togo, au Cameroun, en République démocratique du Congo, au Nigeria, au Malawi, au Tchad, au Burkina Faso, pour ne citer que ces pays-là. Des expériences qu'il compte mettre au service de son pays, puisqu'il est candidat à l'élection présidentielle prévue le 24 mars 2024. Une fois élu,
le candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement PUR promet de mettre en œuvre son programme dénommé Nit ak Natangué, centré, dit-il, sur l'humain et la prospérité. Aliou Mamadou Dia ambitionne donc de changer le Sénégal et pour ce faire, il mise sur les jeunes et les femmes, mais aussi sur les secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'artisanat. Le candidat du Parti de l'Unité pour le Rassemblement PUR, Aliou Mamadou Dia, promet aux Sénégalais un développement inclusif avec son programme Nit ak Natangué s'il est élu président de la République. Il compte renforcer les plateaux médicaux et trouver une solution au chômage des jeunes, sans oublier de réconcilier les Sénégalais avec eux-mêmes et les institutions de la République. Aliou Mamadou Dia au micro de Dominique Kama. Le rôle et l'engagement que le président de la République qui va être élu, c'est de réconcilier les Sénégalais. Mais ça, pour le faire, il faut avoir cette approche inclusive de pouvoir associer tout le peuple sénégalais, les jeunes, les femmes, les personnes âgées, même la petite enfance, à la construction de notre nation et à travers notre programme. On a appelé Nit ak Natangué parce que je suis conscient et je le dis tout le temps que le développement qui n'est pas centré sur l'homme est un développement qui n'a pas de sens. Donc nous, ce que nous voulons, c'est faire en sorte que les Sénégalais puissent ressentir les efforts de développement que ce pays est en train de faire. Donc c'est pour ça que nous allons commencer par bâtir, en tout cas par faire en sorte que les Sénégalais soient bien forts, développer notre capital humain. C'est ça qui va nous permettre de résorber le chômage parce que nos jeunes souvent ne sont pas bien forts. Et pour ça, il faut reprendre notre éducation. Il faut que les Sénégalais qui sont malades puissent se soigner, qu'on mette en place des plateaux médicaux qui peuvent permettre aux Sénégalais de se soigner, mais de se soigner sans pour autant débourser des sommes faramineuses. Mais nous voulons aussi qu'il y ait un état de droit dans notre pays. Il faut qu'on respecte les lois et règlements de ce pays. On ne peut pas se permettre de fouler notre constitution aux pieds. Et ça, c'est fondamental. Il faut que dans ce pays, qu'on arrive à instaurer un état de droit. Il faut qu'on arrive à respecter la séparation des pouvoirs dans notre pays. Il faut qu'on arrive à réconcilier les Sénégalais avec nos institutions, avec un contrat social fort. Le magazine de la campagne, l'invité. Les femmes représentaient un peu plus de la moitié de l'électorat sénégalais en 2019, selon des chiffres de la direction de l'automatisation du fichier. Il y a donc de quoi les courtiser. Les candidats à cette présidentielle s'y emploient, mais sans trop convaincre jusqu'ici, selon la présidente de l'association des juristes sénégalaises, Aminata Fall Niang, est l'invitée de Maria Mamane. Madame la Présidente, la campagne électorale bat son plein. Est-ce que les déclarations des différents candidats ont pris en compte les préoccupations de l'AGS? Les préoccupations de l'AGS sont en fait les préoccupations des femmes de manière générale. Et à cet égard, je dois dire que c'est plutôt timide. Et c'est de manière éparpillée, au passage, quelque part les droits des femmes. Voilà, je sais qu'un candidat a parlé d'une banque de développement pour les femmes s'il est élu. Un autre candidat a parlé de la mise en place d'une autorité pour le leadership des femmes. Un autre candidat a évoqué le code de la famille en disant qu'il allait peut-être s'orienter vers sa modification et la prise en compte de toutes les mesures discriminatoires qui persistent dans ce code à l'encontre des femmes. Voilà à peu près ce que nous avons retenu dans les grandes lignes. Et concrètement, vous, à quoi vous attendiez-vous? À un véritable politique publique, des projets, disons, puisqu'à ce stade ils ne sont que candidats, à des propositions allant dans le sens du développement des politiques publiques à l'égard des femmes et pas seulement des actes isolés du genre créer une banque de développement, ce qui est très bien pour les femmes, créer aussi une structure qui va favoriser le leadership des femmes, c'est également très bien. Mais nous voulons que tout ça s'insère dans le cadre d'une politique plus globale, orientée vers le genre et qui prenne en compte les préoccupations des femmes. Et ça, nous ne l'avons pas encore vu. On parle souvent de revoir le code de la famille. À ce propos, oui, qu'est-ce qu'il devrait prendre en compte? Oui, le code de la famille, c'est un code qui date de 1972. Aujourd'hui, certaines de ces dispositions sont devenues obsolètes, dépassées, parce que tout simplement la société a évolué. Il y a également beaucoup de mesures discriminatoires qui ont été identifiées déjà dans le cadre d'un comité technique mis en place depuis 2016 par le ministère de la Justice. Et les travaux de ce comité ont abouti à un document qui, pour l'heure, n'a pas encore eu de suite. Et la suite, c'est simplement des projets de loi modificatifs du Code de la famille. L'AGS a eu à travailler dans ce comité et c'est donc de quoi elle parle. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de suite. Alors récemment, la primature a tenu un conseil interministériel au cours duquel des engagements ont été pris de revivifier ce comité technique dans le sens de justement donner une suite
aux revendications relatives à la modification du Code de la famille. Nous attendons. Il y a alors de réelles priorités qui attendent le nouveau président. En ce qui concerne les femmes, notamment, et en l'occurrence, puisque c'est de ça qu'il s'agit dans cet entretien, exactement, il y a de réelles priorités. Madame la Présidente Aminata Niang, Radio Sénégal vous remercie. C'est tout pour ce magazine. Dera Mbaye à la préparation, coordination d'Amba Malik Mbodj. Merci d'avoir suivi.